أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. À tous nos distingués invités, je souhaite assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. De prime abord, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier sincèrement tous nos distingués invités pour avoir accepté notre invitation pour l'événement d'aujourd'hui. La communauté musulmane Ahmadiyya est liée avec cet endroit et cela a débuté environ 35 ans de cela. Lorsque nous avons acheté ce terrain ici à Shipach Lane, lorsque nous allons renommer ce terrain Islamabad. Auparavant, il y avait là une école qui s'est fermée en 1977 et par la suite, d'après ce que nous savons, ce site n'a pas été utilisé jusqu'en 1984 lorsque nous avons acheté ce terrain. Donc, dans les années 80, les bâtiments en bois qui ont servi comme des classes et comme des dortoirs étaient les mêmes, mais on a apporté des changements internes et cela nous a permis de les convertir en petites maisons où certains des membres de la communauté, des travailleurs de la communauté habitaient. Pendant plusieurs années, ils ont habité dans ces endroits. En sus de cela, pour 20 ans environ, nous avions organisé notre conférence annuelle ici, sur ce terrain, à Islamabad. C'est un événement pour lequel des milliers de personnes étaient présentes tous les ans. De 2005, la communauté Ahmadiyya a organisé sa conférence dans un autre lieu parce que ce site était trop petit. Il y avait donc trop de circulation, il y avait des problèmes de parking, cela a affecté aussi les résidents des environs. Et récemment, nous avions tenu notre conférence à Alton et nous sommes reconnaissants envers les invités pour leur générosité et pour leur coopération à cet égard. Mais avant d'aller de l'avant, je ne dois pas mentionner je dois mentionner le fait que je dois remercier les résidents, les voisins et aux membres du conseil qui nous ont permis de tenir notre conférence annuelle ici à Islamabad pendant toutes ces années et qui nous ont permis aussi 30 familles Ahmadi d'habiter ici, sur ce terrain. De plus, je voudrais m'excuser si jamais, au cours de cette période, les voisins ont fait face à certaines difficultés ou si notre présence, notre conférence ou notre présence ici ont affecté les gens négativement. Telle n'était pas notre intention parce que les vrais musulmans ont le devoir de se soucier de leurs voisins. Et on doit faire en sorte que nous ne nuisons pas à nos voisins. Concernant la situation d'aujourd'hui, je voudrais présenter mon appréciation et je voudrais aussi remercier le voisin et à toutes ces personnes dans les environs ainsi aux conseillers municipaux qui
ont fait montre d'une grande générosité et qui ont prouvé qu'ils sont des gens tolérants et qu'ils sont des gens à l'esprit ouvert et qui nous ont permis de rebâtir sur ce terrain. Ainsi donc, nous avons pu construire cette belle mosquée et bâtir 30 maisons environ. Et nous avons pu aussi construire une salle polyvalente que nous pourrons offrir à la communauté locale, qu'ils pourront utiliser pour leurs événements lorsque cette salle sera disponible. Ce complexe qui a été redéveloppé a été rebâti sur les mêmes fondations que les bâtiments anciens. Ainsi donc, la superficie couverte est presque la même. Mais cela a aussi développé de sorte que nous puissions servir la communauté, mieux servir la communauté. Ainsi donc, je voudrais remercier les résidents, les voisins et les conseils municipaux pour leur gentillesse et pour leur coopération dans ce projet. Comme je l'ai dit, notre conférence annuelle ne se tient plus ici. Cependant, en raison de la capacité de la mosquée, les gens vont venir prier pour la prière du vendredi et durant cette période, il y aura peut-être plus de circulation. En sus de cela, le nombre de gens qui vont visiter la mosquée au quotidien a augmenté en raison du fait que je suis maintenant en train de vivre ici. Ainsi donc, les membres de la communauté viennent me rencontrer et viennent ici prier. Étant donné que les rues sont très étroites ici et qu'il se peut qu'à certaines occasions, le trafic est trop important. Et ainsi donc, au nom de la communauté, je présente mes excuses si jamais les voisins sont affectés ou s'il y a des retards. Cependant, je voudrais vous rassurer que j'ai demandé aux membres de notre communauté de faire en sorte qu'ils respectent les droits des résidents à tout instant et qu'ils doivent toujours respecter les règles, le code de la route. Étant donné qu'un plus grand nombre de gens est présent, ce ne sera pas possible pour moi de dire qu'il n'y aura jamais de problème de circulation. Cependant, je peux vous donner la garantie que nous allons tenter de faire en sorte qu'il n'y a pas de problème. Et nous allons tenter de faire en sorte qu'il n'y a pas plus de véhicules qui passent par l'endroit, par ces ruelles ou par ces rues. C'est là notre devoir religieux, parce que l'islam nous enseigne, a mis l'accent sur les droits des voisins. Et l'islam demande aux musulmans d'être bienveillants envers leurs voisins. À titre d'exemple, dans le chapitre 4 du Saint-Coran, le Coran nous enseigne des valeurs morales, des valeurs que nous devons adopter, et nous devons mener nos vies en accord à ces principes. Et cela nous guide concernant notre relation avec les autres membres de la société. D'une part, nous devons adorer Allah, le Tout-Puissant, et nous ne devons pas lui associer des partenaires. Voilà ce que nous dit le Coran, d'une part, mais le Coran nous enseigne aussi que nous devons faire montre de compassion et d'amour à l'égard de l'humanité tout entière. Ce verset demande aux musulmans de bien traiter leurs parents, de traiter leurs parents avec gentillesse, étant donné que nos parents sont les gens qui nous ont aimés, qui ont fait preuve d'un amour
sont pareils à notre égard et qui ont consenti à de grands sacrifices pour nous. Par la suite, les musulmans ont reçu l'ordre d'être bienveillants, d'aimer aussi leurs proches et leurs amis. On demande aux musulmans d'être bienveillants envers les voisins et d'être bienveillants envers toutes les personnes qui souffrent et envers toutes les personnes qui sont vulnérables. Ce verset annonce par la suite que les musulmans doivent respecter les droits de leurs voisins, incluant les droits de ceux avec qui ils ont des relations personnelles et avec ces voisins avec qui ils n'ont pas de relations personnelles. Concernant les droits des voisins, cela signifie que les musulmans doivent traiter leurs voisins avec compassion. Et cela signifie que les musulmans doivent être toujours prêts à aider leurs voisins lorsqu'ils sont en difficulté et lorsqu'ils souffrent. Cela signifie qu'ils doivent respecter leurs voisins et de leur accorder le plus grand respect. De surcroît, en accord aux enseignements de l'islam, la définition d'un musulman est très vaste. Le fondateur de l'islam, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a déclaré que le voisin n'est pas uniquement celui qui habite à côté de vous. Le voisin inclut aussi les 40 maisons dans vos environs. Le Saint-Coran enseigne aussi que les voisins incluent aussi les collègues du travail. Cela inclut aussi ceux qui voyagent avec nous. À la lumière de tout cela, selon nous, tous ceux qui habitent dans les environs et même ceux qui peuvent voyager sur le site comme nos voisins. Ainsi donc, tous ceux qui sont autour de ce site sont nos voisins. Ainsi donc, il incombe à tous les musulmans ahmadis, qu'ils habitent ici, à Islamabad, ou qu'ils habitent dans les environs, ou même ceux qui voyagent ici pour les prières, ils doivent respecter le code de la route, ils doivent respecter les lois et doivent accomplir leurs devoirs envers leurs voisins. Et ils doivent tenter de faire en sorte que l'on ne trouble pas les voisins. Moi-même, personnellement, je promets que je vais honorer vos droits et je vais tenter de respecter vos devoirs. Et je demande aux membres de notre communauté de faire la même chose. C'est une grande bénédiction pour nous d'avoir pu bâtir cette nouvelle mosquée où nous pouvons travailler ensemble, nous pouvons adorer Dieu ensemble. Et nous croyons sincèrement que l'ouverture de cette mosquée nous demande de respecter nos devoirs envers l'humanité plus qu'auparavant. Nous croyons sincèrement que nous pouvons respecter nos devoirs envers Dieu et envers cette mosquée et nos voisins si nous respectons nos devoirs envers l'humanité. Certainement, notre foi exige que nous démontrions cela et que nous fassions montre des valeurs morales et que nous soyons toujours satisfaits du décret de Dieu. Dans le verset 84 du chapitre 2 du Saint-Coran, il est dit que vous devez ouvrir vos cœurs aux autres et vous devez être bienveillant envers autrui. Vous devez subvenir aux besoins des autres. Si un Ahmadi ne respecte pas ces règles, eh bien cet Ahmadi, qu'il soit un homme ou une femme, n'est pas en train de respecter son devoir envers sa foi. Allah a demandé aux musulmans qu'il ne suffit pas d'adorer Dieu. Il ne suffit pas d'adorer Dieu dans la mosquée, mais ils doivent servir la communauté et ils doivent tenter d'aider ceux qui sont dans le besoin. En fait, Allah déclare que ceux qui prient, mais qui ne respectent pas leurs devoirs envers autrui, eh bien leurs prières ne seront pas acceptées. En somme, c'est notre devoir religieux que d'adorer Dieu dans cette mosquée, et c'est aussi notre devoir religieux. Et
notre devoir d'adoration de Dieu que de respecter les droits des voisins et de notre communauté et de servir la création de Dieu. C'est pour cette raison que là où se trouve la communauté Ahmadiyya, là où la communauté ouvre une mosquée, nous tentons de respecter les droits de nos voisins et les droits de la société. À cet égard, c'est là une grande bénédiction que nous avons pu établir un centre ici et nous avons pu aussi établir plusieurs plans humanitaires dans plusieurs pays, dans des pays en difficulté. Et nous sommes en train de choisir ces endroits qui sont reculés, des endroits qui sont affectés par la pauvreté. Nous tentons de nourrir ceux qui sont affamés, ceux qui sont en difficulté, ceux qui sont affamés. Nous tentons d'offrir, dans la mesure du possible, des soins médicaux à ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui n'ont pas accès aux soins. Ainsi, nous avons pu bâtir de nombreux hôpitaux et nous avons pu établir plusieurs camps médicaux et des cliniques en Afrique et dans d'autres pays et dans d'autres régions défavorisées. De même, nous avons ouvert des écoles primaires et secondaires dans le monde, des écoles qui offrent de l'éducation afin que les jeunes puissent acquérir la connaissance grâce auquel ils pourront sortir de la pauvreté, afin qu'ils puissent sortir de l'inégalité, des maux qui ont frappé leur communauté depuis plusieurs générations. De surcroît, les ingénieurs de notre communauté visitent différents endroits. Ils visitent des pays, des coins reculés pour placer des pompes à eau, pour offrir de l'eau potable. J'ai moi-même vécu en Afrique personnellement et j'ai été témoin du niveau de pauvreté et de la situation de ces populations. Et j'ai vu des enfants qui devaient être à l'école, qui parcouraient des kilomètres et des kilomètres tous les jours avec des récipients sur la tête pour aller chercher de l'eau potable pour leurs voisins, pour leurs proches. Certains ne pouvaient pas partir à l'école en raison de la responsabilité. Ainsi, ils n'avaient pas accès à l'éducation en raison de leurs circonstances. D'autres ont dû passer des heures et des heures sur la route pour partir à l'école. En raison de cette situation, vous ne pouvez pas imaginer la joie et l'excitation de ceux qui ont accès à l'eau potable lorsque nous installons ces pompes à eau qui offrent de l'eau potable à ces populations, de l'eau qu'ils peuvent utiliser pour leurs besoins. Vous ne pouvez imaginer leur joie lorsqu'ils voient l'eau qui sort de ces robinets. Ces robinets qui sont devant leur porte. Lorsqu'ils voient cette eau potable qui coule devant leur maison, je dois aussi clarifier le fait que tous ces services humanitaires sont offerts à tout le monde sans faire de distinction de croyance et de foi. Cela ne fait pas de différence si ces personnes sont des musulmans, des hindous, des chrétiens, des athées ou qu'ils appartiennent à d'autres communautés ou qu'ils ont d'autres croyances. Notre seul désir est d'alléger la souffrance de ces personnes innocentes. Ainsi, lorsque nous bâtissons un centre ou une mosquée, cela aiguise notre sens de devoir envers l'humanité. Cela ne fait pas de différence
pour nous qui souffrent, nous sommes là pour offrir notre soutien à tout le monde. Tel est le commandement de Dieu. Dans le verset 90 du Saint-Coran, Allah dit aux musulmans qu'ils doivent libérer ceux qui ont été qui ont été réduits à l'esclavage. Ce verset demande aux musulmans de libérer ceux qui souffrent et de libérer et d'aider ceux qui sont en difficulté et d'aider ceux qui sont malades. De surcroît, le Saint-Coran déclare que ceux qui ne font pas montre de sympathie à l'égard de ceux qui sont dans le besoin, eh bien, ceux-là s'écartent de la voie de la droiture et ceux-là sont en train de suivre la voie des ténèbres, la voie qui les écarte de la protection de Dieu. Ainsi donc, c'est notre ambition que de servir l'humanité. Et maintenant que nous avons cette nouvelle mosquée et ce centre ici dans le Surrey, eh bien, nous sommes davantage déterminés de faire ces efforts pour aider l'humanité. Nos devoirs humanitaires ne sont pas limités à ce monde développé, mais nous tentons aussi de contribuer et d'offrir davantage à nos communautés locales. À titre d'exemple, ici au Royaume-Uni, notre communauté a mis en place plusieurs projets pour aider ceux qui sont en train de souffrir dans ce pays. Nous organisons des événements tous les ans pour collecter des fonds pour différents organismes et des ONG. Là où nous pouvons aider les gens directement, nous le faisons. Mais si il y a certaines régions que nous ne pouvons pas atteindre, eh bien, nous faisons des partenariats avec des ONG qui ont la capacité d'atteindre ces lieux. Ces lieux que nous ne pouvons pas atteindre par nos propres moyens. Nous ne cherchons pas des éloges, nous ne voulons pas d'éloges en retour. Et nous ne limitons pas notre soutien à certains groupes. Ainsi qu'il soit clair que tous nos efforts sont accomplis sans que nous fassions de distinction. Voilà notre mission. Voilà ce qu'est l'islam. À la fin, certains peuvent connaître nos croyances, mais il y a certains qui ne connaissent pas. Je voudrais mentionner le fait que la communauté musulmane Ahmadiyya a été établie 130 ans de cela, en accord aux prophéties faites par le fondateur de l'islam, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il avait prophétisé qu'après une période de 1400 ans, un Messie premier, un imam Mahdi, va venir. Il sera suscité par Dieu, le Tout-Puissant, parmi les musulmans pour ranimer les véritables enseignements de l'islam. Nous, les musulmans Ahmadis, nous croyons que le fondateur de la communauté Ahmadiyya a été suscité par Dieu, en accord aux prophéties faites par Dieu. Il a fondé la communauté en 1889 dans un tout petit village, dans un coin de l'Inde. Et cette communauté n'a cessé de grandir. Et à présent, par la grâce de Dieu, le Tout-Puissant, la communauté musulmane Ahmadiyya a été établie dans 212 pays dans le monde. Quel que soit l'endroit où se trouvent nos membres, ils tentent de respecter leurs devoirs envers Dieu en bâtissant des mosquées. Ils considèrent cela comme une partie essentielle de leur foi que de servir l'humanité. Ceci est vrai ici aussi depuis que nous avons acheté ce terrain. Depuis que nous sommes ici, nous avons tenté de nous intégrer dans la société et cela est éprouvé que nombre d'entre vous sont nos anciens amis et sont des gens que nous connaissons depuis longue date et par le fait que deux musulmans Ahmadis qui habitent ici sont aussi des membres du conseil municipal.
Nous ne souhaitons pas vivre isolés. Nous ne souhaitons pas être des insulaires. Nous souhaitons nous intégrer pleinement et d'être des citoyens responsables qui sont en train de servir la communauté. Voilà ce que je crois être la définition de l'intégration. D'être loyal envers le pays de résidence, de respecter la loi du pays, de servir la communauté locale et d'utiliser tous les moyens que nous avons pour le progrès de la nation. Je voudrais encore une fois dire que je vous remercie, vous tous. Je vous remercie de nous avoir aidés à développer ce terrain qui nous sert de centre. Tous les musulmans ahmadis qui habitent ici ou dans les environs vont tenter de respecter vos devoirs plus qu'auparavant. Je suis certain que vous allez le constater de vos yeux, que cette mosquée sera un symbole glorieux de paix et de service à l'humanité. Cette mosquée sera un phare qui va éclairer le ciel avec cet esprit d'amour et de respect mutuel et de compassion. Avec ces quelques mots, je termine mon discours et je vous remercie pour votre présence en ce jour. Que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup. Nun wird